tout le monde, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bernice, mariée, mère de 5 enfants, auto-entrepreneur et aussi présidente d'une association de femmes qui aide les personnes en situation de précarité. Alors aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi et comment créer plusieurs sources de revenus. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Alors, ma vidéo aujourd'hui va concerner plutôt les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que la femme a la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Toutes ces choses-là, c'est un don que nous avons en nous et il faut profiter de ce don-là. Il faut développer ce don-là. Dans un seul domaine, tu peux créer plusieurs sources de revenus. Moi, mon domaine à moi, c'est dans l'événementiel. Et dans l'événementiel, je fais de la décoration de salles. La décoration de salles ne me suffisait pas pour avoir un seul revenu. Ce n'était pas possible du tout. Du coup, j'ai créé une deuxième source de revenus. C'est-à-dire, j'ai mis en place une prestation qui permet aux personnes qui se marient ou bien les personnes qui font des baptêmes, des mariages, n'importe quel événement, de faire une entrée de gâteau spectaculaire. Faisant cette nouvelle prestation, j'ai créé une deuxième source de revenus autre que la décoration de salle. Et en créant cette deuxième source de revenus, j'ai encore une autre troisième source de revenus, c'est-à-dire la location de matériel de décoration. Voilà, donc dans un seul domaine, je me retrouve avec 3 sources de revenus. Voilà comment je peux vous donner comme exemple comment créer une source de revenus. En un seul domaine, vous pouvez créer 3 ou plusieurs sources de revenus. Ensuite, vous pouvez aussi créer une autre source de revenus en vendant ou bien en achetant des actions fortes. Et en achetant ces actions fortes, vous pouvez recevoir des dividendes. Dans l'immobilier, par exemple, vous avez un appartement, vous possédez un appartement. Vous faites louer cet appartement. Mais hormis l'appartement que vous mettez en location, vous pouvez aussi louer la place de parking, par exemple. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec 2 sources de revenus. Vous avez la location de l'appartement et aussi la location du parking. Il faut juste créer le bon business qui peut faire en sorte que vous puissiez avoir cette sécurité financière permanente. Encore un autre exemple. Pour les femmes qui savent cuisiner, vous pouvez mettre en œuvre votre savoir-faire, par exemple. C'est-à-dire, cette période de confinement, vous devez profiter de ressortir en vous votre savoir-faire. Vous devez savoir qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous maîtrisez faire. Alors, par exemple, dans la couture, moi j'aime bien la couture, j'aime bien la mode. Et il m'arrive souvent de confectionner des vêtements. Et de par mon savoir-faire, il y a des personnes de mon entourage qui me contactent pour que je puisse par la suite leur confectionner des vêtements moyennant quelque chose. Ce n'est pas une activité que je fais à but lucratif ou bien qui est déclarée, c'est à but non lucratif et c'est cet argent-là qui me permet de réinvestir dans quelque chose qui peut être fructueux pour moi, qui peut être bénéfique pour moi et qui peut me rapporter d'autres sources de revenus. Voilà, c'est-à-dire je peux réinvestir dans l'achat de matériel de décoration ou bien, voilà, c'est des petites astuces que je vous donne pour voir comment il faut faire pour créer une activité qui peut vous rapporter de l'argent. Avec 10 euros, 20 euros, 50 euros, vous pouvez investir dans un business. Il suffit d'y croire et d'investir dans un business qui vous sera fructueux et bénéfique par la suite. Étudier le comportement des gens. De quoi ont besoin les gens aujourd'hui? Quels sont les centres d'intérêt des gens? Voilà. Et en analysant cela, vous pouvez savoir maintenant quel est le business que vous pouvez mettre en place pour générer des revenus. Un autre exemple, une femme par exemple qui sait faire le ménage. Il ne faut pas négliger parce que ce sont tous des talents, ce sont des dons. Avoir de l'argent ne veut pas dire qu'il faut spécialement aller s'asseoir devant un bureau ou je ne sais pas, non. Avoir de l'argent, c'est mettre en pratique votre savoir-faire. Ça peut être un savoir-faire intellectuel comme manuel. Si vous savez faire des choses avec votre main, il faut le faire. Il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup. Alors, ce passage, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, pour ceux qui lisent la Bible, au chapitre 11, le verset 6. Alors, je vais vous le lire. « Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. » Écoutez bien. « Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » C'est pour vous dire que
Si tu sais faire plusieurs choses à la fois avec tes mains ou bien ton cerveau, fais-le. Fais-le. Tu ne sais pas où tu vas pouvoir générer plusieurs sources de revenus. Tu ne sais pas là où tu vas pouvoir générer des bénéfices. Il faut le faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu ne peux pas savoir si ton activité va plaire, si ton activité va marcher, si ton activité va être fructueuse. Tu ne sais pas, tu ne peux pas le savoir en avance. Comme on dit dans la vie, il faut partir pour arriver. Si tu penses que ce que tu as envie de faire, tu peux le faire, donne-toi les moyens de le faire. Un livre que j'ai lu du docteur Schwartz, La magie de devenir grand. Alors ce livre m'a beaucoup interpellée. Pourquoi? Parce que dans ce livre, j'ai découvert que il faut, dans la vie, il faut partir pour arriver. Tu ne peux pas avoir un projet et tu n'oses pas mettre en œuvre tous les moyens possibles pour pouvoir créer ce projet. Il faut partir pour arriver. Et il faut souvent arrêter de se donner des excuses. Ah oui, surtout pour nous les femmes, il y a des excuses que j'entends régulièrement. J'ai trop d'enfants ou bien je ne suis pas assez forte pour y arriver. Un autre conseil que je vais vous donner. Une fois que vous créez votre activité, il faut savoir peaufiner cela. C'est-à-dire prendre soin minutieusement de votre travail. Maximisez vos chances. Alors, vous savez, pour ma part, une personne inactive, je la compare à une personne en situation de sédentarité, c'est-à-dire les personnes qui n'ont aucune activité physique. Et vous savez que quand on ne pratique pas une activité physique, ça tue lentement. Voilà pourquoi il est conseillé de pratiquer du sport. Quand vous créez une activité, il faut savoir ensuite comment préserver cette activité-là. Il faut un suivi. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de la pérennisation budgétaire. Il faut investir dans un domaine où vous êtes sûr de pouvoir gagner de l'argent par la suite. Hormis le travail que vous faites actuellement, vous pouvez à côté créer une activité et cette activité-là peut créer une source ou voire plusieurs sources de revenus. Ne restez pas sur un seul secteur, il faut diversifier. Et c'est en diversifiant que vous pouvez par la suite créer des revenus. Nous les femmes en général, comme j'ai dit précédemment, on a le pouvoir et la capacité de faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, hormis le travail que vous faites, vous pouvez aussi créer à côté des activités qui peuvent vous permettre de créer des sources de revenus. Et une source de revenus peut en créer plusieurs. Internet aujourd'hui nous permet de développer et de faire connaître nos activités. Je vais vous donner comme exemple le dropshipping. Le dropshipping, c'est une manière de vendre des produits sans pouvoir les toucher. Et aujourd'hui, vous pouvez vous permettre d'avoir ce genre d'activité, c'est-à-dire vendre des produits sans pourtant les toucher. Et même quand vous dormez, vous êtes en train de vendre aussi. Voilà. Donc, ce sont des exemples comme ça que vous pouvez exploiter pour pouvoir vous créer plusieurs sources de revenus. La richesse, c'est aussi ce que vous possédez en vous. La richesse, c'est votre connaissance, c'est votre sagesse, c'est votre savoir-faire. Et il faut savoir cultiver cela. Et c'est à partir de vos richesses que vous pouvez développer, que vous pouvez multiplier des revenus, des entrées d'argent. Encore un autre exemple que je vais vous donner. Par exemple, pour une personne qui sait jardiner. Si par exemple, tu as un travail qui te prend toute la semaine, du lundi au vendredi, tu peux par exemple proposer tes services, aller faire du jardinage chez des particuliers ou bien dans des entreprises, un week-end. Vous voyez, ce sont des moyens de multiplier des sources de revenus. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs exemples qui peuvent vous permettre d'avoir plusieurs entrées d'argent. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner à ma chaîne afin de ne plus rater aucune de mes publications. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt.